Yo la famille, bon petit débrief de deuxième période des Girondins de Bordeaux. Bon, mais la première était parfaite. La deuxième c'était très fébrile, je trouve. Bon, tout ce que je peux constater, c'est que on a une équipe qui s'est battue, voilà, avec les armes qu'ils avaient. Première mi-temps, ils ont étouffé l'équipe de Grenoble. Deuxième période, ils ont été très fragiles derrière. Bordeaux a ouvert le score sur un but de Vipognik, le seul attaquant de pointe qu'on ait vraiment. Deuxième période, les gars. Quand vous avez regardé, Bordeaux avait largement la possibilité de marquer son deuxième but. David Ashvili, il est rentré, il a frappé. Bon, le défenseur l'a sorti miraculeusement. Derrière, il obtient un penalty. Monsieur Barbet qui veut se la montrer parce qu'il a été nul tout le match encore une fois. Bon, encore grâce à Dieu, on n'a pas pris de but grâce à lui. Il a voulu tenter son penalty pour faire le Kekos. Et encore une fois, bon, il s'est raté quoi. Moi, je pense que ça aurait été classe de la part de Monsieur Barbet de laisser le penalty à David Ashvili qui venait de l'obtenir ou de donner le penalty au jeune Bordelais, NG les gars, NG qui vient de rentrer, qui a fait son premier match devant les supporters de Bordeaux dans son nouveau stade. Franchement, moi j'aurais laissé, moi en tant que capitaine, si j'avais été capitaine des Girondins, j'aurais donné le ballon au jeune attaquant bordelais. Et oui, parce qu'il est rentré, il a fait une deuxième mi-temps un petit peu moyenne parce qu'il n'a pas eu énormément de ballons. Il a fait une faute qui aurait pu coûter un but aux Girondins, puisqu'il a donné un coup franc à Grenoble. Et bon, est-ce qu'on peut l'accabler ce gamin, franchement. Deuxième période, fin de match, moi je lui aurais donné la possibilité de tirer son pénalty au gamin. Franchement, ça aurait été sympathique et classe de la part de Barbet. J'aurais eu un petit peu plus d'estime pour lui. Parce que vous avez vu à la fin du match ce qu'il a fait, Barbet. J'ai raté le penalty. Il a fait. Franchement, je suis désolé, je suis désolé. Ouais, mais on s'en bat les couilles que tu sois désolé, frérot. Barbet, ça fait longtemps. Ça fait quelques matchs, même voire limite depuis le début de la saison. Déjà, si vous vous rappelez, les gars, en début de saison, il hésitait de re-signer avec Bordeaux. Il hésitait, il ne savait pas s'il fallait qu'il continue avec Bordeaux ou pas. Et comme vous le savez, les gars, à l'époque de notre Claude Bess, si tu voulais jouer, tu jouais. Si on voyait que tu hésitais, que tu dégageais, tu jouais plus. Voilà, à Bordeaux, c'était ça. C'était simple. Même chez Trio, les gars. Avec Trio, notre ancien président, c'était très simple à comprendre. Tu voulais jouer, tu joues. Les joueurs, Trio, il n'allait jamais les chercher chez lui. Il s'en battait les steaks. Le mec, il veut se battre, il vient. Il hésite, il dégage. Voilà. Barbet, il est à l'ensemble de sa saison, depuis le début de la saison, il est fragile. Voilà. Vous l'avez vu encore ce soir, il est fragile, Barbet. Mentalement, il n'est pas là. Physiquement, il est là, mais mentalement, il n'est pas là. Donc, Bordeaux gagne quand même 1-0 le match. Je pense que c'est un moins normal. C'est ce que j'espérais que Bordeaux fasse. J'avais dit 2-0, mais bon, Bordeaux gagne. Bordeaux est à 5 petits points. Je dis bien 5 petits points des 5 de la première, on va dire, des 5 premières places. On va dire à partir du cinquième. Le cinquième, il a 36 points. Et les Girondins, ils ont 31 points. Voilà, on a 5 points de retard sur le cinquième, les gars. Je pense que Bordeaux, s'ils ne font pas trop les demeurer, par contre, il va falloir quand même qu'offensivement, ils se mettent les choses d'accord, les gars, parce qu'ils sont nuls en finition. Ils sont nuls. J'ai l'impression de regarder une équipe de district en finition, les gars. Alors, on a plein d'actions. Pour une fois qu'on a des actions, les attaquants, ils sont pas capables de foutre un ballon au fond. Bon, bref. Heureusement que Vipognik, il était là. Le dernier match, il n'a pas joué titulaire. On a vu ce que ça a donné. Là, il a été titulaire. Une action, un but. Derrière, il en a raté 2 aussi. Bon. Mais il en a mis une au fond, lui, au moins. Voilà, il n'en a pas 150, comme tous les joueurs qui ont tenté aujourd'hui. Mais bon, Bordeaux gagne 1-0, les gars. Si vous voulez me suivre, les frérots, demain, je suis sur ma chaîne Twitch de 17h à 21h, parce que demain, on a 14 matchs à jouer sur FUT Champion. Et bien sûr, je la fais avec mon équipe des Girondins de Bordeaux. Je vous invite tous à venir me voir sur Twitch, les amis. C'est Divin Girondin, n'hésitez pas à venir. Vous serez tous les bienvenus. Si vous voulez parler des Girondins, du classement, du style de jeu, de comment ça se passe, de est-ce que du côté financier on est bien ou pas, moi je vais pouvoir vous en dire pas mal des choses. Mais bon, n'hésitez pas à passer les amis, ça soutient.
Surtout les gars, ne lâchez pas les Girondins de Bordeaux. Ça va être compliqué, vous avez encore vu. Mais cette fois-ci, ils ont donné un petit peu de tripe qu'ils avaient. Un petit peu. Parce que court physiquement, ils sont trop courts. Mentalement, ça va un petit chouïa mieux. C'est pas encore terrible, mais sur les 4 derniers matchs, on en a gagné 3, les gars. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, je vous souhaite tous une excellente soirée, amis girondins et girondines. Pour ceux qui me suivent, venez me voir demain de 17h à 21h sur Twitch, sur la chaîne des Girondins, Divins Girondins, les gars. N'oubliez pas. On va se faire un petit fut de champion, les gars. On va essayer de faire quelques victoires. Voilà, on est en 4 victoires et seulement 2 défaites, ce qui est déjà un exploit pour mon équipe. Je préfère vous dire que je joue avec un gardien argent 73 de général parce que malheureusement dans ce jeu, dans FUT eSport FC24 si vous préférez, dans UT champion, il n'y a pas Davitashvili, il n'y a pas Vipognik, il n'y a pas notre gardien Johnson. Alors on est assez démunis question gardien, on joue avec un gardien argent les gars. Et je peux vous garantir que jouer devant des attaquants Totti ou des mecs comme Cruyff et tout ça c'est compliqué. Mais bon, je vous invite tous à venir me suivre sur Twitch les amis de 17h à 21h. Vous serez tous les bienvenus. Et pour ce qui est des Girondins de Bordeaux, pour les autres qui ne me suivent pas sur Twitch, je vous dis à la prochaine fois pour le prochain match des Bordelais. Bonne soirée à vous tous.